Vous ne m'entendrez jamais dire que l'éducation bienveillante est simple parce que c'est faux. L'éducation bienveillante est très difficile, très énergivore. On doit se doter d'une grande patience pour pratiquer cette éducation bienveillante. On doit aussi faire un travail personnel énorme pour la raison suivante, c'est qu'on va essayer de déterminer le pourquoi du comportement des enfants. Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Je ne vais pas le punir pour ce comportement, je vais essayer d'enquêter pour savoir ce qui a pu donner ce comportement, sans prêter d'intention négative à l'enfant, sans faire preuve d'adultomorphisme qui consiste à prêter justement à l'enfant des pensées que seul un adulte peut avoir. Ceci prend du temps. Le pourquoi, parfois pour nous, nous ne l'avons pas. Pourquoi nous ressentons telle émotion? Alors imaginons pour les enfants qui ne savent parfois pas encore parler, c'est un vrai travail d'enquête que nous devons mener. C'est pour ça que cela prend du temps et cela nécessite que nous soyons humbles face à la problématique en se disant « Ok, si c'est si simple, c'est peut-être pas ça. On va peut-être chercher quelle est la peur qui a été ressentie des jours avant et qui est venue déclencher le comportement que nous voyons aujourd'hui. » C'est extrêmement pointilleux. Voilà pour l'éducation bienveillante. Donc à celles et ceux qui pensent qu'il s'agit d'une solution miracle, clé en main, c'est faux. C'est un véritable travail de fourmi à faire au jour le jour et qui s'appuie sur l'erreur et l'expérience. Se donner le droit à l'erreur est la base de cette parentalité bienveillante. Parce que quand je fais une erreur et que je trouve la solution, j'apprends. C'est aussi pour ça qu'un enfant doit faire des erreurs et ne doit pas être puni pour ses erreurs, sans quoi il ne pourra pas tirer parti de son expérience. Donc, à nous d'accompagner les enfants avec bienveillance et de nous traiter avec bienveillance en identifiant nos besoins et les besoins de l'enfant.